Alerte enlèvement. Un enfant a disparu. Aidez-nous à le retrouver. Prénom Jésus. Âge 12 ans. Originaire de Nazareth, en Galilée. Aspect physique, ni beauté, ni éclat, rien pour plaire. Dernier lieu où il a été aperçu, Jérusalem, en Judée. Bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique où nous allons suivre les traces des parents de Jésus, Marie et Joseph, qui sont partis à la recherche de leur enfant perdu. Les parents de Jésus étaient installés en Galilée, à Nazareth, et allaient chaque année à Jérusalem. Ce long trajet leur demandait de traverser pas moins de 3 territoires, la Galilée, la Samarie, puis la Judée. Un parcours de 140 km qui pouvait être effectué en moyenne en 4 jours. Pour quelles raisons les parents de Jésus allaient-ils chaque année à Jérusalem? C'était pour fêter la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Une célébration familiale instituée à l'époque de Moïse de l'exécution à venir du jugement de Dieu envers les ennemis de son peuple à l'époque de Moïse, l'Égypte. Cette foi est matérialisée par l'accomplissement d'un rituel précis, le sacrifice d'un agneau sans défaut âgé d'1 an, le badigeonnage du sang sur les 2 poteaux et les linteaux de la porte dans laquelle est consommé l'agneau, et la consommation de l'agneau, sauf la graisse, accompagnée de pain sans levain et d'herbe amère. Le respect de tous ces critères avait pour but d'expliquer aux croyants de manière imagée de quelle façon Dieu pourvoirait son propre agneau pour échapper à l'exécution du jugement dernier. En résumé, il fallait un être humain capable d'obéir sans jamais faillir, même une seule fois, à la totalité des commandements de Dieu, et accepter l'idée qu'un tel homme, si juste soit-il, soit condamné à une mort imméritée. Avez-vous symboliquement badigeonné les portes de vos lèvres et de votre cœur du sang de Jésus pour que les anges de Dieu vous épargnent le jour de l'exécution du jugement dernier? La fête de la Pâque était suivie immédiatement de la fête des pains sans levain, appelée en hébreu Hag Matzah. Elle durait 7 jours, dont le premier et le dernier étaient obligatoirement chômés. C'est cette fête qui était un pèlerinage qui obligeait tous les hommes de Jérusalem de se rendre à Jérusalem. C'est donc une célébration congrégationnelle de la fuite du peuple de Dieu, loin du pays de souffrance et de servitude, à l'époque l'Égypte, vers un pays étranger où coule le lait et le miel. Fuite rendue possible grâce à la Pâque. Jésus était encore au centre de cette fête puisque tous les jours, pendant 7 jours, des pains sans levain étaient obligatoirement consommés et 10 holocaustes étaient offerts. 7 agneaux pour marquer le caractère sacré et complet de la mort à venir de Jésus sur la croix, un jeune taureau et 2 béliers pour indiquer la nouvelle mission de Jésus comme sacrificateur dans les lieux célestes. En effet, lors de la consécration du frère de Moïse à Aaron, en qualité de premier grand prêtre du sanctuaire terrestre, Dieu ordonna le sacrifice d'un jeune taureau et de 2 béliers selon un rituel précis pour préfigurer d'une part l'ascension vers les cieux célestes et d'autre part la consécration dans le sacerdoce de la prêtrise de Jésus juste après sa résurrection. La fête des pains sans levain était marquée aussi par l'agitation d'une gerbe. C'était un élément nouveau qui était introduit à compter du 2e jour, donc le lendemain du premier jour chômé et le 3e jour après la fête de Pâques. Il s'agit d'une gerbe des premiers épis arrivés à maturité au début du printemps, symbole universel de la renaissance de la nature. Cette récolte précoce devait être consacrée à Dieu lui-même. Dans un sens littéral, les premiers fruits de notre travail doivent revenir à Dieu avant d'en profiter à nous-mêmes. C'est un acte de foi qui rappelle que l'égoïsme et l'avarice ne doivent pas avoir de place dans notre cœur. Dans un sens plus symbolique, cette gerbe représente Jésus, qui a réellement ressuscité, puis élevé vers Dieu son Père, pour être le témoin vivant dans les lieux célestes de la résurrection à venir de tous les fidèles endormis à travers les âges. Traditionnellement, la gerbe à agiter était issue de l'une des 5 céréales, blé, orge, épeautre, seigle, avoine. Mais l'orge est la plus anciennement cultivée au Moyen-Orient, celle que Jésus et ses disciples avaient l'habitude de consommer.
Et ça servait de nourriture aussi bien aux hommes qu'aux animaux. Elle est connue par ailleurs pour être un excellent allié contre le mauvais cholestérol, réduisant le risque de maladies cardiovasculaires et très utile aux patients souffrant de diabète de type 2. Ainsi, l'orge était un moyen de combattre le mauvais cholestérol qui lui-même se transforme en graisse dans le corps. Revêtu d'humilité depuis sa naissance, Jésus est notre gerbe d'orge que nous devons agiter comme un drapeau d'un côté et de l'autre pour célébrer sa victoire sur la mort en ressuscitant 3 jours après sa crucifixion, donc 3 jours après la Pâque. Et par la foi, cela devient notre propre victoire sur la malédiction de la mort qui frappe tous les êtres humains depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, il montait à Jérusalem accompagné de ses parents pour fêter la fête des Pâques et la fête des pains sans levain. Car 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Mais à partir de quand devient-on un homme? Selon la coutume de la fête, la maturité religieuse était acquise à l'âge de 12 ans. 12, un chiffre hautement symbolique qui renvoie dans la Bible principalement à la notion de principauté. Le temps était venu pour Jésus, lui le prince de la paix, de monter à Jérusalem, connu dans l'histoire juive pour être la ville que Dieu a choisie sur toutes les 12 tribus d'Israël. Mais Jésus choisit à la place d'apparaître aux yeux des hommes comme un jeune Galiléen de conditions sociales très modestes. Ainsi, Jésus arriva à Jérusalem et foula le parvis du temple comme un illustre inconnu et dans l'indifférence générale. Ni Marie ni Joseph n'osa présenter aux prêtres et docteurs imminents de Jérusalem l'origine divine de leur fils Jésus, tel que l'ange Gabriel leur avait révélé avant la naissance de l'enfant. C'est un comble de l'ironie quand on sait que toutes les lois et ordonnances qui rythmaient la vie de la nation juive étaient une prophétie condensée de la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, juste après le péché originel. Puis quand les jours furent écoulés, les parents de Jésus s'en retournèrent à Nazareth en Galilée. Mais l'enfant Jésus, lui, resta à Jérusalem. Le drame, c'est que son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Qu'est-ce qu'une journée de chemin? Une journée de chemin à raison d'une marche à une allure de 4 km/h et dans l'hypothèse qu'ils ont parcouru au moins 7 heures de route, cela mène à environ 28 km parcourus, sans avoir de nouvelles de leur fils Jésus. En transposant la carte précédente avec la carte d'Israël 1000 ans auparavant, qui était distribuée entre les 12 tribus d'Israël, on se rend compte du chemin parcouru par Joseph et Marie. Ils sont partis de Jérusalem, sur le territoire de Benjamin, ils ont traversé le territoire d'Éphraïm et se sont arrêtés sur le territoire de Manassé pour y passer la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher Jésus parmi leur famille, leurs compagnons. Malheureusement, en vain. L'enfant Jésus a totalement sombré dans l'oubli le temps d'une journée de marche, alors qu'il est l'objet principal de ce pèlerinage. Or, le terme « oubli » est la traduction littérale du nom hébreu « Manassé », là où les parents de Jésus se sont arrêtés. Ce n'est pas un hasard. La Bible est forte dans les détails pour nous montrer à quel point les parents de Jésus avaient d'autres conversations que celles qui étaient relatives à la fête de Pâques. C'est la raison pour laquelle ils ont oublié Manassé, leur fils. Les parents de Jésus décidèrent donc de faire le chemin inverse jusqu'à Jérusalem pour retrouver Jésus.
Pendant que Joseph et Marie faisaient le chemin inverse, envahis par les remords et l'anxiété, toutes leurs pensées et sujets de conversation étaient enfin tournés uniquement vers Jésus et leur regard vers leur Père qui est aux cieux afin d'obtenir une réponse positive à leur prière, de retrouver celui qui les remplissait de joie par leur seule présence. La Bible précise que les parents de Jésus croyaient qu'il était avec ses compagnons de voyage, alors qu'ils avaient reçu la mission sacrée de veiller sur le Fils de Dieu. Cette histoire nous montre qu'un seul jour de négligence peut se traduire en plusieurs jours de recherche et d'affliction avant de le retrouver. Joseph et Marie trouvèrent Jésus au bout de 3 jours. Quel est le point de départ de cette période de 3 jours? Elle a débuté à compter du jour de leur prise de conscience d'avoir oublié, menacé Jésus. Tout comme Jésus avait été éloigné de Marie pendant 3 jours d'affliction, elle devait le perdre de vue de nouveau pendant 3 jours, quand il serait offert sur la croix pour les péchés du monde. Puis sa douleur ferait place à la joie, comme la gerbe agitée, quand il sortirait de la tombe 3 jours plus tard. Marie aurait mieux supporté les angoisses de sa mort sur la croix si elle avait pu comprendre en son temps les Écritures relatives à la fête de Pâques et à la fête des pains sans levain qu'il s'efforçait de présenter à sa pensée. Les parents de Jésus retrouvèrent Jésus dans le temple, représentant symboliquement la demeure de Dieu sur la terre, là où il l'avait perdu de vue 3 jours plus tôt. Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant sur les rites et les symboles qui se rattachaient à la fête de Pâques. Après avoir assisté à sa première Pâques dans le temple, Jésus s'était rendu compte que la manière dont étaient conduites les cérémonies de la fête, qui avaient un caractère pédagogique et symbolique, par les sacrificateurs et docteurs d'Israël, n'était pas de nature à présenter fidèlement au peuple la véritable mission terrestre de Jésus. Poussé par le Saint-Esprit, il décida donc de prolonger son séjour à Jérusalem, dans le temple, pour rectifier avec un tact enfantin les compréhensions erronées de ceux qui avaient en charge d'enseigner au peuple les mystères de la parole de Dieu et plus particulièrement les prophéties se rapportant à Jésus. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Êtes-vous également captivés par les paroles d'enseignement prononcées par Jésus? C'est à Jérusalem que Marie et Joseph ont retrouvé leur enfant. Et ce n'est pas un hasard, car Jérusalem est la ville que Dieu a choisie pour y mettre son nom. Le temple juif était bâti à Jérusalem. Il devait servir de centre cultuel afin de faire connaître le nom, c'est-à-dire le caractère de Jéhovah, au monde entier, en donnant à Israël des lois symbolisant sa justice, sa miséricorde et son amour. Car ma maison, le temple, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, disait l'Éternel. Marie et Joseph auraient dû savoir que la venue de Jésus à Jérusalem à l'âge de 12 ans coïncidait avec le début de sa mission divine dans le lieu de rassemblement des 12 tribus. L'étymologie même du mot Jérusalem l'explique et le rappelle. C'est une translittération du mot hébreu Yerushalayim, composé lui-même de 2 mots, Yerou et Shalaim. Yerou, dérivé du mot Yara, qui signifie diriger, enseigner, instruire, et Shalaim, dérivé du mot Shalam, qui signifie complétude, intégrité. Jésus était donc dans sa mission lorsqu'il était resté à Jérusalem dans le temple pour enseigner et instruire les dirigeants du peuple dans l'intégrité et la complétude de la bonne compréhension de la parole de Dieu. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Retrouver Jésus à Jérusalem préfigurait son ascension vers le Père et la Jérusalem céleste juste après sa résurrection. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Aux reproches à peine déguisés de Marie, Jésus répond à leurs questions par 2 questions qui
qui vont les mettre en face de leur défaillance parentale, de leur incompréhension de sa mission terrestre et de ses origines divines. Pourquoi me cherchiez-vous? À quel moment, vous, mes parents, vous êtes-vous éloignés de moi au point de m'oublier? Manassé. Ne savez-vous pas? Ne vous a-t-on pas dit? Vous n'êtes pas sans savoir. Autrement dit, je vous rappelle quelque chose que vous saviez déjà. Qu'il me faut être aux affaires de mon Père maintenant que j'ai 12 ans, que j'ai acquis la maturité religieuse. Et en m'amenant à Jérusalem, la ville que mon Père céleste a choisie pour y mettre son nom, à l'occasion de la fête de Pâques qui évoque ma mort à moi prochaine. Je ne pouvais que m'y attarder pour préparer la conscience de ceux qui prétendent s'occuper du troupeau de mon Père. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait enfanté le Fils de Dieu. Il ressemblait sur tant d'aspects aux autres enfants de son âge. Et son attitude, humble et discrète, contrastait tellement avec le profil du Messie, dressé par les docteurs de la loi chaque sabbat dans les synagogues et 3 fois l'an à Jérusalem. Puis Jésus descendit avec Marie et Joseph pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Pourquoi? Comprenant que ses parents terrestres n'étaient pas encore prêts à assumer sa mission, il accepta de redevenir un temps cet enfant et jeune homme obéissant et anonyme. Il resta avec eux encore 18 années avant de partir du domicile parental et commencer son ministère sacré qui le conduit à consommer par son propre corps la fête de Pâques. Voici comment s'achève cette étude sur la disparition de Jésus pendant la fête de Pâques. Voilà, nous avons fini ce bulletin météo. J'espère que vous avez apprécié cette étude et son contenu et son format court. Nous vous attendons bien sûr pour un prochain événement de bulletin météo. Nous espérons qu'ils arriveront bientôt. En attendant, nous demandons au Seigneur bien sûr de vous bénir abondamment. À bientôt.